Écoutez, peut-être très rapidement vous expliquer comment nous avons travaillé jusqu'à présent dans le cadre de la coordination de cette réponse. Dans un premier temps, vous savez que notre mission à nous, c'est d'abord de regarder ce qui se passe au plan national en termes de sécurité alimentaire. Notre rôle est un rôle de veille et d'alerte. Nous menons chaque année 2 grandes enquêtes qui nous permettent de déterminer les zones à risque et également les populations qui risquent d'entrer en crise alimentaire. C'est à l'issue de ce travail que nous avons élaboré un premier plan de riposte pour dire à l'État, voici les départements du Sénégal, voici les populations qui ont besoin d'être accompagnées. Et voilà qu'au mois de mars, nous tombe dessus cette pandémie, comme je le disais tout à l'heure, qui a fini de mettre toute la planète sens dessus-dessous. Il fallait réagir et remodifier le plan de riposte et le transformer en plan d'urgence. Ce plan d'urgence se décline en 3 temps. Heureusement que l'État du Sénégal, à travers l'opération aide alimentaire d'urgence, s'est déclenché très vite. Donc il y a eu une anticipation heureuse qui a permis de soulager quand même beaucoup les populations qui risquaient d'avoir des problèmes. Donc cette opération, nous l'avons prise en compte dans le plan global, le plan d'urgence. Et cette opération, vous le savez, a couvert 1 million de personnes, etc., 69 milliards. Et le deuxième temps, c'est un peu le consortium des 6 ONG qui se sont constitués et qui ont aussi bénéficié, au même titre que l'État du Sénégal, de cet accompagnement, disons cette indemnisation de la mutuelle panafricaine ARC, African Risk Capacity. Donc 6 milliards à ce consortium et 5,5 milliards pour l'État. Et le consortium a travaillé sur 17 départements. 26 000 ménages ont été accompagnés à l'occasion de cette phase-là. Voilà qu'il fallait poursuivre le PUSA parce que arrivé le plan, disons la soudure juin, juillet, août, où quand même les populations, surtout rurales, se retrouvent souvent confrontés à ce que nous avons souvent l'habitude d'appeler la soudure. Voilà, alors, donc, cette collaboration que nous avons eue avec ces ONG, avec tous ces acteurs qui travaillent avec l'État du Sénégal, a permis de mobiliser, au travers de cet accompagnement de l'AFD, d'un financement qui devrait couvrir ces périodes de soudure. C'est en cela que l'AFD a apporté son appui à ces ONG pour que le travail se poursuive sur le terrain. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être là pour participer à ce lancement-là, mais il faut dire que le travail a démarré déjà sur le terrain en fait. Ils sont là depuis le mois d'avril, ces ONG sont sur place, sur le terrain, nos équipes sur le terrain participent avec ces ONG-là pour accompagner un peu les populations et vraiment ça réduit un peu la souffrance de ces ménages-là. Je voudrais terminer sur en fait, c'est vrai que cette année, contrairement à l'année dernière, eh bien, nous avons la chance d'avoir un hivernage très pluvieux et ce qui laisse présager des récoltes intéressantes. Mais cet appui n'est pas de trop. Cet appui n'est pas de trop parce qu'en attendant que les récoltes soient vraiment abondantes, il est important que cet accompagnement de ces ONG-là, de cette plateforme d'ONG, appuyée par l'AFD, puisse se faire. Monsieur le ministre, lors du dernier classement de l'ANSD, la région de Sédhiou a été classée parmi les plus vulnérables du pays. Malheureusement, cette région n'a pas été choisie parmi les 5 pour bénéficier de ce projet. Comment expliquez-vous cet état de fait? Alors, vous savez, il y a d'autres critères qui président un peu au choix des 5 régions. Ce n'est pas parce que l'ANSD a classé Sédhiou comme étant une des régions les plus vulnérables. Ce n'est pas la seule d'ailleurs qui ne figure pas dans ce classement des régions qui vont être appuyées. Sédhiou est certes vulnérable, mais il y a des régions où cette vulnérabilité est beaucoup plus impactée par le Covid. C'est ça un peu qui a présidé au choix des régions. Voilà, Sédhiou a peut-être mieux réagi, peut-être a été moins impacté par le Covid. C'est peut-être pour ça que Sédhiou n'a pas été choisi, mais Sédhiou fait partie déjà des régions qui ont bénéficié du PUSA.